Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien et que vous êtes dans de belles énergies en ce lundi 4 septembre 2023. Alors, un lundi 4 septembre qui vient marquer la rentrée, j'aime bien comme je vous ai dit, la rentrée. Pour beaucoup de personnes, hein, pour des étudiants, des enfants, des enseignants, et puis des parents aussi. Hein, c'est le temps de la reprise. Alors pour certains, parce que l'activité professionnelle reprend, et puis aussi parce que les activités sportives et de loisirs vont aussi reprendre. Donc quelque part, on est dans une nouvelle énergie avec la vie qui reprend son cours après le temps des vacances. Alors non pas que la vie s'était arrêtée, s'était interrompue, mais elle prenait davantage son temps. Voilà, pendant le temps de l'été, on peut avoir ce sentiment effectivement que le temps s'étire à l'infini et et que tout est ralenti, puis beaucoup d'administrations fonctionnent effectivement en effectif réduit. Il y a des entreprises qui ferment, des activités sportives et de loisirs qui s'arrêtent pendant le temps de l'été. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'aime toute cette magie, c'est de voir que aujourd'hui, ce lundi 4 septembre, donc finalement, on remet le pied à l'étrier quelque part. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous reprenez l'équitation, ou vous décidez de faire l'équitation aussi, c'est ce que j'entends. Ça vient aussi nous parler de retrouver un certain équilibre. Et puis nous avons Vénus qui a fini sa rétrograde et qui reprend donc sa trajectoire, ou plus exactement, qui reprend son sens de rotation, puisque c'est davantage ça, parce qu'elle n'a jamais changé de trajectoire, c'est simplement que son sens de rotation était inversé. Donc Vénus qui retrouve son sens de rotation, comme pour nous dire, ben voilà, vous avez eu le temps, là, depuis le 23 juillet, vous avez eu ce temps de revisiter vos relations, et vos relations à tout, donc la relation que l'on a avec soi, la relation que l'on a avec, à la vie, la relation que l'on a avec nos enfants, avec notre conjoint, conjointe, avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos collègues, nos amis, la relation à la nourriture, au sommeil, à l'alcool, au sport, enfin voilà, vous voyez, ça se décline quand même à l'infini. Donc, Vénus nous a permis de faire le point sur tout ça, de voir où on en était de nos relations. Et puis aujourd'hui, en ce 4 septembre, ce jour de la rentrée, de la reprise, eh bien Mercure reprend. Ah, Vénus, décidément, j'y tiens. Parce que Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Mercure est aussi en train de rétrograder. C'est pour ça que je vous parle de Mercure, parce que on a aussi cette notion de la communication. Et dans la relation, ben, il y a aussi la communication de ce que l'on met en commun. Donc, Vénus qui reprend son sens de rotation habituel, naturel, j'ai envie de dire, et qui nous invite donc à revenir dans nos relations de façon plus juste. Alors, de façon plus juste, on pourrait se dire, ah oui, dans des relations plus apaisées. Et ben pas forcément en fait, parce que ce qui a pu être observé dans les relations que l'on pouvait avoir aux uns, aux autres, ou aux énergies non incarnées, c'était que il y avait possiblement aussi la notion de poser des limites. Et de ce que j'observe, des discussions que je peux avoir comme ça, de façon informelle ou lors de consultations, eh bien, ce qui ressort, c'est que quand même, nous sommes très nombreux et nombreuses à être amenés à nous positionner. Et se positionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'à un moment donné, on vient poser sa limite. Poser sa limite, hein, eh bien, c'est quelque chose qui est assez difficile, hein, c'est assez compliqué. Parce qu'on peut avoir peur. On peut avoir peur d'être moins aimé, moins apprécié. On peut avoir peur d'être rejeté aussi. Mais on peut aussi avoir peur de la réaction de l'autre face à cette limite que l'on pose. Donc c'est comment on arrive à mettre du juste à cet endroit,
à être, pour dépasser cette peur, à être vraiment dans l'amour de soi, parce que poser la limite, c'est ça, hein. Poser la limite, c'est vraiment être dans l'amour de soi. Donc c'est comment, en étant dans l'amour de mon soi, de ma part divine et puis de ma part blessée aussi, hein, comment, finalement, je peux, poser une limite à un endroit, qui fait que j'entends plus à mon aise, je me sens plus en sécurité aussi, en tout cas plus en stabilité et qu'il y a moins d'intrusion, dans ma vie ou en tout cas dans mon champ énergétique. Donc en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce rapide partage, simplement, pour, vous amener, si vous êtes dans cet élan, à vous interroger sur, tiens finalement, est-ce que j'ai remis, de l'équilibre dans mes relations? Ou est-ce que j'y suis encore, hein, du coup, est-ce que je suis encore, dans cette dynamique-là? Parce qu'effectivement, Vénus reprend son sens de rotation, mais pour autant, moi, je peux encore être à l'œuvre, à cet endroit du relationnel et je peux continuer à rester encore, dans ces énergies de, voilà, moi, avant de me remettre, vraiment, heu en marche ou sur pied ou d'aplomb, c'est ce que j'entends, d'aplomb, donc aligné. Il y a encore des ajustements à faire pour qu'effectivement, avec telle ou telle personne ou avec telle ou telle énergie, ça soit plus juste, ça soit plus équilibré, ce soit plus aligné. Donc voilà, c'était de se demander où, on en était, si on avait cheminé, dans quels espaces on a cheminé, avec qui, parce qu'on n'a pas forcément cheminé, avec toutes les personnes, hein, ni avec toutes les énergies, mais où est-ce que nous avons été appelés? Je crois que c'est important, parce que, oui, c'est formidable, hein, d'être à l'œuvre et d'être, dans cette, dynamique de retour à soi, de conscience, de vraiment, mais c'est comment aussi, à un moment donné, on prend des temps pour observer où on en est de cette dynamique, de cette avancée sur le chemin. D'être dans cette conscience-là, de se dire: «Ah OK, tiens, bah oui, qu'est-ce que j'ai visité? Quelles relations, ont été ciblées finalement, vous voyez, quelque part et comment je l'ai vécu? Comment ça a pu se faire? Est-ce que ça s'est fait paisiblement? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que ça s'est fait simplement? Ou est-ce que non, ça a été difficile, ça m'a demandé d'y être, de m'impliquer vraiment, de m'y tenir. J'avais tendance à lâcher, mais je sentais que c'était important que je revienne dans cet espace-là, de c'est OK, j'y vais et puis finalement, je n'ai pas peur, d'être, moins appréciée, plus aimée ou rejetée, qui que soit la personne en face. Voilà y compris si c'est, mon conjoint, ma conjointe, mon enfant, si c'est, un parent, enfin vraiment voilà, ou un ami, que j'aime particulièrement, que je porte dans mon cœur. Mais pour autant, vous pouvez vous rendre compte aussi que ce sont souvent, les relations avec les personnes qui nous sont les plus chères, qui sont, les moins harmonieuses, hein. Et harmonieuse, ça ne veut pas, forcément dire qu'il y a du conflit, hein. C'est pas ça. En tout cas, du conflit dans le sens d'altercation. Heu, mais ça peut être quelque chose qui pose, si vous voulez, qui fait conflit intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, dans la relation, il y en a un qui prend beaucoup de place et qui bouffe l'autre, hein, comme ça. Enfin, vous voyez? Énergétiquement, il est très présent, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, voilà, il gagne du terrain comme ça. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une relation harmonieuse et que quelque part, on est dans une relation, hein, si on pose, un regard conscient sur cet échange, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a quand même une dynamique de dominant-dominé, même si,
Voilà, ça n'est pas avéré, c'est comme ça ne paraît pas, mais l'autre peut exercer une forme de domination sur nous parce qu'il est dans une forme d'autorité. Et encore une fois, l'autorité, ça n'est pas nécessairement quelqu'un qui va avoir l'ascendant en termes de nous parler d'une façon autoritaire ou, voyez, mais ça peut être une autorité parce que la personne elle peut être intrusive, elle peut s'imposer, elle peut être envahissante, elle peut, vous voyez, mais comme font les enfants, hein, vous êtes au téléphone, eux, je veux dire, ils s'embarrassent pas. Vous êtes au téléphone, ben, votre gamin, il a besoin de vous, il arrive, il vous dit, ah maman, voilà. Vous voyez, tout ça fait qu'à un moment donné, ben, vous avez, dans des relations, il y a des personnes qui peuvent prendre le pas comme ça, qui peuvent effectivement faire figure d'autorité sur nous dans cette énergie. Donc cette période-là de Vénus rétrograde, ben, elle nous amenait à regarder tout ça et à reprendre notre place. Reprendre notre place donc en posant la limite, en remettant du juste dans cette situation pour qu'il y ait davantage d'harmonie dans le sens où il n'y a plus le conflit qui peut se dire à l'intérieur. Parce que en prenant notre place, eh bien, nous récupérons notre pouvoir personnel. Et quand nous récupérons notre pouvoir personnel, nous récupérons aussi une partie de nos capacités, de nos dons, de nos talents, voilà. Et on est davantage dans le fait d'oser, d'entreprendre, d'impulser. Et vous voyez, et on redevient acteur, on redevient souverain. Donc on est dans une nouvelle énergie. Et en fait, cet été, eh bien, pour celles et ceux qui étaient à cet endroit, en tout cas, qui étaient dans cette dynamique, il y avait cette belle opportunité qui était offerte pour que nous puissions aujourd'hui être dans une reprise relationnelle, une reprise d'activité, une reprise de projet, peu importe l'espace dans lequel ça se situe, mais que nous puissions y être de façon alignée et de façon pleine, c'est-à-dire être dans notre pleine présence, être dans nos pleins potentiels, être dans l'inspiration, être dans la créativité, peut-être dans la force, peut-être dans le courage, peut-être l'énergie, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager, vraiment pour vous amener à vous interroger à cet endroit, de vous dire, ben oui, tiens, est-ce que j'ai cheminé, pas cheminé, comment j'ai cheminé? Et encore une fois, sans pression, sans jugement, sans se maltraiter. Soyez gentil avec vous, soyez doux avec vous. Observez vraiment avec compassion. Et de toute façon, à chaque fois que il y aura cette invitation énergétique, ce mouvement inverse, ce rétrograde, c'est se dire, ok, je peux profiter de cette énergie-là, elle est propice. Évidemment, je peux le faire quand je veux, à tout moment de l'année. Mais c'est vrai qu'énergétiquement, il y a des périodes qui sont propices. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en train de surfer, ou en tout cas, imaginez des surfeurs qui attendent la vague et quand la vague arrive, ils le sentent, ils sentent que c'est ok, hop, et ils prennent la vague pour la surfer. Nous, c'est exactement la même chose. C'est comment on surfe avec les énergies qui sont en présence. Ok? Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu remettre de l'harmonie à des endroits, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas remettre de l'harmonie partout, ça prend du temps. Encore une fois, tout est juste et, et vous avez œuvré là où il était bon de vrai, là où il était juste de vrai. Donc, non seulement ne vous blâmez pas, ne vous jugez pas, mais en plus, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude pour vous, d'être dans cette conscience, en tout cas d'essayer d'y être, d'essayer d'avancer sur votre chemin, d'essayer de vous élever et de faire à votre part comme ce colibri, parce que, en fait, ce matin, j'ai partagé un post sur ma page perso, sur mon mur, dans lequel je parlais de la rentrée, je souhaitais une bonne rentrée. Et puis, je disais aussi que nous nous plaignons souvent du système. Voilà, on peut se plaindre du système, mais je crois qu'il est essentiel de se souvenir, de garder à l'esprit que nous sommes le système. Et que
tant que nous agissons dans le sens du système, nous cautionnons ce système. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, OK, puisque nous sommes le système, alors on peut instaurer le pire système comme le meilleur des systèmes. Et en fait, la seule nuance, à un moment donné, c'est de choisir vers quelle destination on va marcher. Personnellement, chacun d'entre nous, comment on se dit, OK, est-ce que je veux voir naître un meilleur système ou est-ce que le système actuel me convient? Donc c'est comment chacun, à partir de sa décision, va œuvrer. Ce qui est fondamental aussi de garder à l'esprit, c'est que si chacun de nous se dit ah mais oui mais moi tout seul dans mon coin qu'est-ce que tu veux que je fasse, ça sert à rien. Eh bien, détrompez-vous. J'ai vu une citation un jour, je ne sais pas de qui, je sais plus de qui c'est, mais cette citation que je trouvais extraordinaire disait que chacun de nous, nous sommes une goutte, tous ensemble, nous sommes l'océan. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle lunaire. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos proches et pour l'humanité. À très bientôt. Au revoir.